On vous a récemment parlé du Redmi Note 10 de Xiaomi qui est un roi sur l'entrée de gamme, mais là j'ai le Redmi Note 10 Pro. Il est un petit peu meilleur, il est aussi un petit peu plus cher, mais je vous rassure tout de suite, lui aussi, c'est un champion. Ce Redmi Note 10 Pro, il vaut plus ou moins 300 € en fonction de la version choisie. Et je vous le dis tout de suite, du coup, il a de grosses qualités pour ce segment de prix. Et on va y revenir évidemment dans cette vidéo. Mais restez jusqu'à la fin parce qu'on va aussi regarder pourquoi il vaut 100 € de plus qu'un Redmi Note 10 classique qui était pourtant déjà très convaincant. Alors, qu'est-ce qui nous réserve ce Redmi Note 10 Pro? Et bien déjà en termes de design, on est sur quelque chose d'assez classique, mais quand même assez élégant. Bon, il réinvente pas la roue, on a un écran plat, percé avec un poinçon, des contours quand même qui sont bien visibles, mais quand même pour un smartphone à 300 €, le confort en main est vraiment plutôt bien soigné. Les finitions sont bonnes et on apprécie aussi le dos en verre qui en plus accroche quelques reflets sympathiques. Nous sur notre version là, la grise un peu foncée, et ben on voit que le gris foncé il passe au bleu gris en fonction de la manière dont on tient le téléphone et franchement c'est plutôt réussi. Alors il faut le savoir, les Redmi Note ça a toujours été de grands smartphones et ce Redmi Note 10 Pro il fait pas exception à la règle, on est sur vraiment un très grand téléphone mais qui reste très relativement léger, on est en dessous de la barre des 200 grammes. Je dis pas, voilà, c'est pas un poids plume mais il abuse pas. En plus de ça, il y a 2-3 petites choses à savoir. On a un lecteur d'empreintes sur le côté, on a 2 haut-parleurs pour un son stéréo, un haut-parleur en haut, un haut-parleur en bas, ça c'est vraiment très chouette. Et on a aussi une prise jack. Par contre, attention, le smartphone à cause de son module photo qui est bien protubérant, il est vraiment bancal. Mais maintenant on va parler de l'écran parce que là vraiment on tient l'un des arguments les plus forts de ce téléphone pour 300 €. On a un écran qui est ici AMOLED, ça c'est déjà pas mal du tout pour avoir un bon contraste. Mais en plus de ça, on a un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité aux petits oignons. On est ici sur une diagonale de 6,67 pouces, je l'ai dit c'est un grand téléphone. On a une définition Full HD+, et globalement la dalle elle est vraiment très bien calibrée. Franchement Xiaomi a fait un très bon boulot sur ça. L'autre argument fort de ce téléphone, c'est l'autonomie. Les Redmi Note ils ont toujours eu des smartphones très endurants et ce Redmi Note 10 Pro il perpétue cette lignée. On a ici une autonomie qui peut durer 2 jours assez facilement avec un usage plutôt modéré. Une journée et demie si vous êtes un peu plus intensif sur l'utilisation, mais vraiment on est serein pour tenir loin d'un chargeur. Et d'ailleurs le chargeur qui est livré dans la boîte, il a une puissance de 33 watts et c'est plutôt pratique parce que malgré une batterie de 5020 mAh, c'est quand même une grosse batterie, on retrouve 100% d'énergie en un tout petit peu plus d'une heure. Pour la photo, on a ici 4 capteurs photo. Bon, 4 c'est un joli chiffre, ça fait vendre, mais en gros on a un capteur pour la macro. Voilà, c'est assez anecdotique. On a un capteur pour la profondeur, pour les modes portrait. Pareil, c'est pas le plus essentiel, on va dire. On a un ultra grand angle classique, mais vraiment, l'atout de ce Redmi Note 10 Pro en photo, c'est son capteur principal de 108 mégapixels. Avec ce capteur, vous allez faire de belles photos, bien lumineuses, en tout cas pendant la journée, avec des couleurs qui saturent un petit peu pour plaire à l'œil, même si ça s'éloigne un petit peu de la réalité. Pour les photos de nuit, le Redmi Note 10 Pro, il s'en sort plutôt bien. En tout cas, on va dire que c'est pas dégueu pour cette gamme de prix. Il faut juste, évidemment, composer avec les défauts habituels. On a un peu de bruit et on a un peu de flou, mais quand même, ça reste très correct. D'ailleurs, vous avez aussi un petit mode nuit qui est assez efficace pour déboucher les zones les plus obscures de votre photo. Et du coup, même si c'est pas la solution miracle, je recommande quand même de l'utiliser en fonction du temps évidemment que vous avez au moment de prendre la photo. Et si vraiment vous souhaitez voir un petit peu plus de détails dans la scène que vous photographiez. Et évidemment, quand on a un capteur 108 mégapixels, on a aussi un mode 108 mégapixels pour prendre des photos plus nettes, plus détaillées quand les conditions lumineuses le permettent. Mais dans la pratique, en fait, on se rend compte que ce gain de netteté, il est assez aléatoire. Tout va dépendre en fait de la manière dont la scène est éclairée, de la distance qui vous sépare de l'objet photographié, de la nature de l'objet en lui-même. Enfin voilà, il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte et qui font que le mode 108 mégapixels, il est plus ou moins pertinent. Vraiment. Et maintenant, on va parler de puissance parce que ce Redmi Note 10 Pro, s'il s'appelle Pro, c'est bien parce que il veut montrer qu'il est plus puissant, entre autres, que le Redmi Note 10 classique. Alors pour ça, du coup, à l'intérieur du téléphone, on a un Snapdragon 732G qui est vraiment très bien pour les tâches du quotidien, c'est fluide et tout. Peut-être quelques ralentissements à droite à gauche, mais vraiment rien d'inquiétant. Mais la lettre G dans Snapdragon 732G, ça signifie gaming, donc on va voir qu'est-ce que ça donne sur les jeux vidéo. Parce qu'on va le rappeler, sur le Redmi Note 10, un jeu comme Fortnite pouvait tourner, ce qui est déjà quand même une belle prouesse pour un smartphone sous la barre des 200 €. Mais voilà, on était sur une qualité faible et l'expérience de jeu n'était pas incroyable. Alors est-ce que c'est vraiment mieux sur un Redmi Note 10 Pro? Eh ben, pas tant que ça. Alors oui, c'est vrai, on a des graphismes qui passent du niveau faible à moyen et on est sur du 30 fps. En soi, sur le papier, c'est vraiment intéressant.
Mais dans la pratique, en fait, j'ai remarqué beaucoup d'instabilité dans le jeu. Des fois, je suis même descendu à 8-9 FPS, c'est quand même vraiment très faible. Et voilà, ça fait pas de ce smartphone quelque chose de très agréable pour jouer à Fortnite. Mais bon, là on chipote un peu parce qu'on parle d'un jeu qui est assez lourd et mal optimisé. Par exemple sur Call of Duty Mobile qui est vraiment mieux optimisé pour les smartphones, on a déjà une expérience de jeu bien plus agréable. Et pour faire tourner le tout, on a évidemment droit à l'interface MIUI 12 qui est basée sur Android 11 ici avec le dernier patch de sécurité. Ça vraiment, c'est très bien. Et la rengaine, vous la connaissez. Plein de personnalisation, ça c'est vraiment la force de MIUI. Et vraiment la plus iconique des fonctionnalités de MIUI, c'est ce centre de notification qui est indépendant du panneau des raccourcis et qui est très librement inspiré d'iOS. Alors oui, si vous venez d'Android classique, ça peut être un petit peu déroutant, déstabilisant, mais vraiment à la longue, on s'y fait. Et si vraiment vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas forcé de l'activer. Donc voilà un petit peu les choses importantes à savoir sur ce Redmi Note 10 Pro. Et je préciserai aussi que vous pouvez l'utiliser avec 2 cartes SIM en plus d'une carte microSD. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, ce modèle il coûte plus ou moins 100 € de plus que le Redmi Note 10 classique. Du coup, on va s'intéresser à ce qui différencie vraiment ces deux smartphones. Un capteur photo principal qui passe de 48 à 108 mégapixels, une batterie un tout petit peu plus grosse qui passe de 5000 à 5020 mAh, donc c'est assez anecdotique. On a aussi une meilleure puce, mais comme je l'ai dit, la différence elle saute pas forcément aux yeux, en tout cas dans les jeux vidéo. Et aussi, ça c'est important à savoir, on a du NFC sur le Redmi Note 10 Pro, mais pas sur le Redmi Note 10. Du coup, vous allez pouvoir payer avec votre téléphone si vous avez un Redmi Note 10 Pro, avec Google Pay par exemple, mais vous n'allez pas pouvoir le faire avec le Redmi Note 10 classique. Donc voilà un petit peu ce que vous avez pour 100 € d'écart. Vraiment, moi, les points que je retiens le plus, c'est le 120 Hz, le capteur 108 mégapixels et le NFC. Donc voilà, est-ce que vous estimez que ça vaut le coup de dépenser 100 € de plus? Ça, je vous laisse juger. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce Redmi Note 10 Pro pour 300 €, c'est un très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, pour être un petit peu plus précis sur les prix, sachez que le Redmi Note 10 Pro, il a des tarifs qui varient de 280 € à 350 € en fonction du stockage et de la RAM. Et d'ailleurs, le modèle qui est le plus mis en avant, c'est le modèle à 299,99 € qui a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour tout savoir sur comment acheter le téléphone au meilleur prix, on vous a mis des liens dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, on est un petit peu partout. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.